Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième semaine de l'événement Never Give Up. Aujourd'hui, la thématique qui est à la nôtre est vraiment celle de l'action et de se mettre en mouvement et d'engager notre corps dans tout ce que l'on doit faire. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que on peut partir du principe, et je vous invite à partir du principe que notre corps est véritablement quelque chose qui peut nous aider à nous engager dans ce qu'on ressent, dans nos perceptions, dans nos émotions et dans nos pensées. À certains moments, quand vous avez l'impression que vous êtes en énergie basse, que vous êtes en train de pester, de râler, de chouiner, de baisser les bras face à un challenge, il y a une façon très simple de bouger ça et de le mobiliser, c'est de faire appel à votre corps. Et comment est-ce qu'on peut faire? Je veux partager avec vous cette petite clé. Comment est-ce qu'on peut faire pour mobiliser notre corps et switcher nos pensées? On peut utiliser la technique de l'astitude. Astitude, donc as en anglais ça veut dire le derrière, le cul, les fesses. Attitude pour faire attitude. Et en fait l'idée c'est quand je sens que je boude, que je suis fatigué, que je suis moins bien, je peux me lever ou le faire d'ailleurs sur ma chaise, mais je peux me lever et je dandine mes fesses, je secoue les fesses de droite à gauche et en même temps j'exagère un sourire. Ça ferait quelque chose comme ça. Et si je fais ça pendant une minute, 2 minutes, je vais physiologiquement engager mon corps et permettre à mon corps d'influer et d'agir sur mes pensées et de mobiliser celles-ci. Autre aspect qui est vraiment important sur comment engager le mouvement et engager le corps et se servir du corps pour atteindre nos objectifs, c'est l'idée d'essayer de travailler sur nos poses de puissance, nos power poses. En fait, les poses de puissance, c'est quelque chose d'important. Ça a été proposé et découvert par Amy Cuddy, qui a constaté que dans le règne animal, les animaux qui sont triomphants et qui sont dominants sont la plupart du temps ceux qui s'ouvrent et qui ouvrent leur posture. Imaginez la posture d'un cobra qui prend de la latéralité avec son corps lorsqu'il doit attaquer. Amy Cuddy a imaginé également, a observé que les sportifs de haut niveau, lorsqu'ils franchissent des lignes d'arrivée sur des courses, sont capables de s'étendre et de s'augmenter dans leur représentation physique et leur incarnation physique. Regardez les gestuels d'Usain Bolt lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, tous les bras tendus. Regardez un cycliste qui arrive au bout de la ligne et qui la franchit seul, il lève les bras. Et Amy Cuddy a observé que notamment les athlètes paralympiques qui sont aveugles, lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée dans une épreuve d'athlétisme, lèvent les bras au ciel également. Et donc, de la même façon, engager son corps, c'est se dire que notre physiologie peut jouer sur nos pensées et nos émotions. Et lorsque je me rends compte que je vais avoir une épreuve difficile à laquelle il faut que je fasse face, je vais engager mon corps pour le faire. Alors ça passe par remonter d'1 degré plus haut la question de mon plexus solaire. Ça passe par le fait, plutôt que d'avoir les épaules voûtées, de les écarter. Et ça passe par le fait d'ouvrir notre corps. On peut aussi utiliser la posture de Wonder Woman, qui est celle où on imagine Wonder Woman qui a les mains sur les hanches et qui attend. Il y a d'ailleurs pas mal de chirurgiens et d'équipes médicales dans les grands hôpitaux américains qui, lorsqu'ils doivent réaliser une opération très délicate, vont tous rester pendant 3 minutes dans cette posture, les mains sur les hanches et le torse bombé, avant d'opérer pour se mettre en position de puissance. Donc voilà, c'était vraiment les petits trucs que je voulais utiliser avec vous, petits certes mais éminemment puissants. Agissons sur notre corps, astitude lorsqu'on a le moral en berne et power poses, posture de puissance avec une ouverture de la cage thoracique lorsqu'on sent qu'on est en train peut-être de lâcher, d'abandonner. Never give up, ça veut dire on n'abandonnera jamais. Et du coup, on peut aussi utiliser ces techniques-là à chaque moment où on sent que notre énergie va diminuer. Voilà, je vous dis à très vite et vraiment très enthousiaste à l'idée de vous retrouver. Au revoir.